Chères Charentonnaises, chers Charentonnais, comme je le fais maintenant depuis quelques années, je souhaite, à travers cette vidéo, présenter à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité, mais aussi de sérénité. L'année qui s'ouvre sera marquée par une manifestation qui s'annonce historique et spectaculaire. En 2024, Paris accueillera les Jeux olympiques et paralympiques pour la troisième fois de son histoire. Notre capitale avait organisé les Olympiades en 1900, puis en 1924. Notre commune sera concernée par l'épreuve cycliste du contre-la-montre qui franchira l'avenue de Gravelle. Le circuit verra les athlètes longer le vélodrome Jacques Anquetil, anciennement vélodrome de la Cipale. Ce site avait accueilli des épreuves lors des Jeux de Paris 1924. En guise de clin d'œil, je souligne que la vidéo de France Télévisions de promotion des Jeux olympiques et paralympiques a été tournée en partie au sein des gymnases Tony Parker. Cet événement hors norme avec ses sportifs de haut niveau offre à la ville de Charenton un fil conducteur pour célébrer le sport et les vertus de l'esprit sportif du quotidien. Charenton, c'est sport. L'esprit olympique y est présent en permanence dans la mesure où il fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Travail d'équipe et solidarité, talent, tolérance, partage et goût du dépassement, il nous inspire et nous unifie. Les valeurs du sport sont essentielles pour le développement personnel et pour la force de l'entraide dans un monde individualiste et souvent troublé. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des services municipaux ont concocté des spectacles et des animations riches et variés, à destination des grands et des petits, à travers un programme débuté en septembre dernier. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, notre commune avait dévoilé une exposition présentant l'histoire, l'évolution et le patrimoine du sport à Charenton. À ce titre, nous modernisons régulièrement nos infrastructures sportives. Ce fut le cas cet été avec des travaux de réhabilitation partielle au sein du gymnase Maurice Herzog dans le quartier Bercy et la rénovation complète de la piste d'escrime et de la salle d'armes à côté de l'espace Toffoli. Par ailleurs, la rénovation de notre piscine municipale et du Palais des Sports, qui ont été réouverts au public en juin 2022, après 5 années de travaux, constitue l'investissement majeur du mandat municipal en cours. En 2024, nous allons rénover le terrain de football Henri Guérin en y installant des cuves de récupération des eaux de pluie. L'eau ainsi stockée nous permettra de nettoyer les rues, d'arroser nos espaces verts dans le cadre de notre politique de développement durable. Nous sommes fiers de nos 16 sites sportifs de qualité que nous mettons à disposition des acteurs associatifs et du public. 45 associations œuvrent dans le domaine du sport à Charenton sur les 200 que nous comptons. Nous comptabilisons 5000 licenciés dont 2500 Charentonnais. Je remercie les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour entraîner de multiples publics. Les communes sont les premiers financeurs publics du sport en France. Notre subvention municipale au mouvement sportif s'élève à 450 000 € en moyenne par an, c'est remarquable. Toutes les générations ont la possibilité de s'adonner aux pratiques sportives dans notre ville grâce à des équipements de qualité. Le sport s'inscrit dans tous les domaines de la vie locale, qu'ils soient scolaires, éducatifs et outils d'insertion, pratiqués dans le cadre des loisirs ou pour la santé, qu'ils soient d'élite ou de masse. À Charenton, le sport est pratiqué dès le plus jeune âge, dans les écoles, sur le temps périscolaire
ou extrascolaires, mais également par nos aînés. Je souligne aussi l'engagement des associations sportives dans le Passeport, cette aide financière municipale touchant plus de 650 foyers qui permet à des jeunes du CP à la 3e d'intégrer des clubs. Précurseur dans le Val-de-Marne, la ville de Charenton a rassemblé médecins et associations depuis 2017 pour que les personnes souffrantes puissent avoir accès au sport sur ordonnance. Faciliter l'accès au sport thérapeutique pour les Charentonais atteints d'une affection de longue durée et adressés par leur médecin est un axe fort de la politique municipale. Au-delà de ceux liés au sport, je souhaite citer les autres grands projets qui seront mis en œuvre pour l'année à venir et les années suivantes. Après la transformation de la dalle du 3-9 rue Victor Hugo en un espace vert d'une surface de 1700 m², baptisé Abbé Pierre, car il vécut à Charenton, plusieurs opérations majeures de renaturation seront lancées en 2024. Dans le quartier Liberté, la place des Marseillais sera totalement transformée afin de renforcer sa végétalisation à partir de 2024. Puis, nous engagerons l'année suivante la végétalisation de la place de la Coupole. Ce secteur de 2300 m², concentrant de nombreux commerces, entreprises et équipements publics, est particulièrement minéral. Il sera ainsi embelli et sa renaturation contribuera à réduire ces îlots de chaleur. Dans le sud de la ville, c'est le square du 11 novembre, jouxtant la Villa Bergerac, qui sera métamorphosé. Cet espace de 1460 m² sera entièrement reconfiguré et permettra une connexion facilitée au parc de Conflans. La place Henri d'Astier, dans le quartier Bercy, sera déminéralisée également. L'objectif est de doubler le nombre des espaces verts à Charenton, qui était de 32 000 m² en 2019, pour dépasser les 60 000 m² à l'horizon 2030 pour l'ensemble du territoire, sachant que l'opération Charenton-Bercy générera plus de 26 000 m² de zone végétale. Dans tous ces projets, qu'ils soient de création ou de requalification, la ville cherche systématiquement l'opportunité de planter de nouveaux arbres. Ces plantations s'inscrivent également dans le plan 50 000 arbres pour le Val-de-Marne, comme ce fut le cas avec la plantation récente de 34 arbres, place Aristide-Briand. Dans le cadre de notre plan vélo 2022-2024, le département du Val-de-Marne, en partenariat avec la municipalité, engagera les travaux de création d'une piste cyclable bidirectionnelle le long de la rue de Paris. En matière d'écologie, nous lancerons aussi un programme de rénovation pour améliorer les performances énergétiques du groupe scolaire Aristide-Briand, mais aussi son système de circulation de l'air. Grâce aux interventions répétées de la municipalité, l'État pourrait abaisser la vitesse à 70 km/h et installer un radar prochainement sur le tronçon de l'autoroute A4 traversant Charenton. En parallèle, la ville a aussi obtenu que l'État et la métropole du Grand Paris lancent une seconde étude dont l'objectif est d'affiner le scénario relatif à l'installation de dispositifs anti-bruit le long de cet axe routier. Mon équipe reste mobilisée pour que la pacification de l'autoroute A4 se traduise par des actions concrètes. Notre politique volontaire en matière d'attractivité économique se traduira par la rénovation de notre halle aux comestibles, complétée de l'embellissement de la voûte du commandant Delmas. Pour renforcer la présence des professionnels de santé, nous devrions aussi concrétiser l'ouverture d'une maison de santé dans le local municipal au rez-de-chaussée de la nouvelle résidence du 50 avenue de Gravelle, suite à un appel à projet. Sur le plan de la sécurité,
Les locaux de la police municipale dans le quartier de Bercy seront agrandis pour étendre et moderniser notre centre de supervision urbaine. En l'espace de 3 ans, notre réseau de vidéoprotection est passé de 100 à 140 caméras. Pour poursuivre cette dynamique, nous avons décidé de mener cette extension. En raison du contexte sécuritaire lié au plan Vigipirate et au contexte international, notre ville continue de faire de la sécurité une prérogative majeure en lien avec la police nationale et les forces de sécurité que je remercie pour leur dévouement. Avec les diverses réunions publiques et nos instances de participation locale, les prochaines semaines rimeront également avec la vitalité démocratique. Nous proposerons aussi au vote de nos concitoyens les projets retenus dans le cadre du budget participatif de la ville. Le conseil municipal des jeunes, le conseil des seniors et les conseils de quartier poursuivront leurs travaux. Charenton est une ville qui compte dans le Grand Paris et dont l'aura va croître avec la concrétisation de la ZAC Charenton-Bercy. Notre ville, par son esprit fait de solidarité et de convivialité, sait rassembler toutes les générations et unir ses habitants. J'en veux pour preuve l'attractivité que notre territoire exerce sur de nombreuses personnes, celles qui ne veulent pas la quitter et celles venues chercher ici une qualité de vie et un art de vivre, à une si courte distance de la capitale. Le bien vivre ensemble, la solidarité, la convivialité, le lien social qui se tisse chaque jour conforte l'attachement des Charentonnais à notre ville. Je voudrais ici rendre hommage à toutes celles et ceux qui contribuent à cet état d'esprit. Je veux parler du personnel municipal, des élus, du monde associatif, des acteurs locaux, commerçants, salariés et chefs d'entreprise, ainsi que de nos partenaires. À toutes et tous, je vous souhaite une merveilleuse année 2024.